Après la démocratisation de l'autoguidage ou encore de l'isobus, la rédaction d'Entraide a fait le choix d'aller encore plus loin en testant les fonctionnalités permises de l'isobus classe 3 avec un couple tracteur T7 HD de New Holland et une presse Big Baller 1290+, équipée de la technologie IntelliCruise. Ce système régule automatiquement la vitesse d'avancement du tracteur en fonction du volume de récolte dans les andins. Objectif, optimiser la charge de récolte qui alimente la presse et simplifier son utilisation. Le Big Baller 1290+, associé à un tracteur T7 315 HD à variation continue, devient un véritable automoteur de pressage. Le Big Baller donne ainsi des ordres au tracteur pour réguler au mieux la charge de la machine et optimiser son travail en fonction des exigences du chauffeur. La consigne de vitesse d'avancement vient d'une consigne d'un résultat de travail. L'utilisateur va rechercher une qualité de botte, un nombre de tranches constant qui va être un gage de densité, de respect de la forme de la botte. Et donc une fois cette consigne de qualité de travail donnée, c'est la presse, par ses outils de mesure, qui va aller piloter la vitesse de travail du tracteur sur l'andin en actionnant directement la transmission à variation continue. Alors, on va utiliser donc les capteurs classiques de la presse, donc des capteurs de charge qui mesurent la déformation du boîtier de transmission au coup de piston, des capteurs de longueur de botte, les compteurs de nombre de coups d'ameneur qui vont charger le canal. Donc tous les outils de mesure classiques de la presse, la pesée également va être engagée et vont permettre de définir la meilleure stratégie possible et donc de donner un ordre au tracteur, ensuite de réagir sur l'andin en fonction des conditions de récolte, la largeur de coupe, les conditions de la moissonneuse qui aura été plus ou moins régulière dans sa vitesse d'avancement, donc de créer des andins plus ou moins réguliers et donc de réagir plus rapidement et de manière très régulière aux variations de charge et de remplissage du pick-up. Alors, la première chose, ça va être de donner à la presse le niveau de qualité de travail que l'on souhaite. Et donc, c'est deux informations. D'une part, le nombre de tranches par botte. Donc, en fonction de la longueur que l'on va régler, le nombre de tranches de paille qui vont être dans chacune des bottes. Et donc, du coup, définir la densité, la charge que l'on aura dans chacune des bottes. Et d'autre part, la vitesse maximum du tracteur. Donc, quand les conditions deviendront faciles, des petits andins, la vitesse maxi à ne pas dépasser. Donc ces deux informations se définissent dans un menu dédié. La gestion de la vitesse d'avancement du tracteur est régulée en fonction du volume de paille chargé par tranche. La presse n'anticipe pas son chargement, elle calcule a posteriori le volume de paille chargé. Pour faire simple, après chaque coup de piston, la botte avance. Via ses capteurs, la Big Baller connaît l'épaisseur de chaque tranche réalisée. En fonction de la consigne du nombre de tranches et de la longueur de botte saisie par l'opérateur, la machine ajuste la vitesse d'avancement du tracteur. L'objectif, garantir l'homogénéité des bottes, quelles que soient les conditions. Dans le cas d'une machine à rotor, le réglage de la presse peut également être effectué en fonction de la charge. Le chauffeur définit soit une capacité d'avancement, remplissage de chaque tranche, ou le rapport coût-piston par ameneur. En cabine, la mise en route de la presse est assez simple et l'activation de la gestion automatique de la vitesse s'apparente grandement à l'activation d'un autoguidage. Pour la mise en route, on met la presse dans conditions de travail classique et puis on active la fonction d'avancement automatique côté presse. Le chauffeur ensuite valide côté tracteur qu'il est d'accord pour donner la main à la presse au niveau de la vitesse d'avancement. Et ensuite, à chaque andin, le conducteur valide avec la poignée multifonction l'activation de la fonction. La fonction se mettra ensuite en pause à chaque fourrière de manière à reprendre la main sur la vitesse d'avancement pour les manœuvres. Dès que le tracteur est engagé sur l'andin suivant, la pause est enlevée et à nouveau la presse reprend le dessus sur la prise en compte de la vitesse d'avancement. Testé à la CUMA à Cigogne de l'Hérouf, en Vendée, l'ensemble Big Baller T7 HD a pu réaliser entre 300 et 400 bottes sur 2 après-midi. Retrouvez les témoignages de Christian Jolin, agriculteur et responsable de l'activité presse à la CUMA, et de Florian Rabil, président de la CUMA, en cliquant sur les liens situés sous la vidéo.